Voilà sur le thème de Mélenchon, un thème qui est tonitruant, comme le personnage d'ailleurs. Et alors un thème qui met l'accent sur la Vierge. Et dans les élections, il y a eu beaucoup de personnalités vierges. Il y a Bardella, qui est vierge, Zemmour, qui est vierge ascendant vierge, il y a Glucksmann, qui est ascendant vierge, Mélenchon, ascendant vierge. On a l'impression que tous les ascendants vierges se sont donné rendez-vous pour ces élections. Et alors, ça m'a quand même un petit peu amusée. Et je commence comme ça avec cette vidéo sur Mélenchon, qui est un tribun, qui est une personnalité très affirmée, beaucoup de puissance, par ce Saturne en maison 1, un idéal, Neptune en maison 1, mais on voit un très grand carré Neptune-Uranus, Uranus carré Jupiter, on est très bien dans l'opposition, un thème d'opposition, euh, avec des accords, des tractations secrètes, Vénus, Mercure, tout n'est pas dit. Il y a beaucoup de secrets. On est un homme de secrets. On est un homme de l'ombre, quelque part, avec Soleil-Pluton, avec une très forte conjonction, un très bel aspect à Jupiter. Tout n'est pas dit. Beaucoup de puissance dans ce thème. Euh, c'est un thème d'homme d'État, comme les autres thèmes que j'ai faits. Beaucoup de fermeté. Euh, Très dirigé aussi, hein, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Mais avec une forme de double personnalité, parce qu'il y a le côté qu'on montre, ce côté tribun, hein, engagé, ce côté très idéologue, avec Neptune, Uranus, Jupiter, beaucoup d'idéologie. Un homme de pouvoir, un homme de tractation, un homme avec des amis très puissants. Soleil, Pluton, Jupiter. Là, j'ai vraiment des amis qui sont influents, qui sont puissants, qui me ramènent beaucoup de notoriété. Mais il y a ce côté Mercure, avec un milieu du ciel Gémeaux. Le Gémeaux, c'est quand même quelqu'un qui réfléchit beaucoup, intelligent, malin, et donc, eh bien, parfois, je vais prendre des positions pour récupérer des voix. Et on le voit très bien avec Lune Soleil, ce quinconce, où pour nourrir le milieu du ciel, ce petit Mercure, eh bien, parfois, hein, je vais devoir m'adapter, et c'est aussi montré par le quinconce Jupiter-Mercure, c'est-à-dire un petit peu de... euh, je ne dis pas qu'on va renoncer à ses idéaux, c'est pas ça, mais on va peut-être présenter les choses sous un angle différent pour récupérer des voix et des suffrages. Et donc, il y a un petit côté un peu très adaptable que ne montre pas forcément l'ascendant vierge. Il y a un côté intelligent, réfléchi, euh, beaucoup plus profond et sans aucun doute moins belliqueux derrière le personnage que ce qu'il veut bien nous montrer. Un petit peu une personnalité en emboîtement. On n'est pas monolithe. Bon, c'est rare, hein, les gens qui sont monolithes en politique. Mais là, il y a vraiment quelqu'un d'assez complexe qui ne se laisse pas deviner facilement, avec un Chiron en maison 3. Et ça, c'est intéressant parce que la politique, c'est ce qui vient me faire parler. Et Chiron en 3, eh bien, ramène souvent un, un rapport difficile à la parole, à l'expression orale lorsque j'étais enfant. Donc, on est dans le phénomène d'une surcompensation. Et ça, c'est très intéressant. Avec la lune noire qui est en cancer, ça va toujours poser la question du rapport un petit peu difficile à la nation, au groupe, aux valeurs traditionnelles que sont la famille et que sont les fondamentaux qui ne sont pas vraiment la représentation de son camp. Et ça, c'est très bien montré par cette lune noire. Lune noire qui se retrouve justement en point focal dans son thème sur l'ascendant et elle va bientôt passer sur Saturne. Avec une voix, bien sûr, tonitruante par Mercure-Vénus, un Mars très puissant, très puissant, puisqu'il va avoir le retour des nœuds. Donc, pour l'instant, le nœud nord passe sur son Jupiter. Il a un Jupiter rétrograde, ce qui n'empêche absolument pas euh, d'être élu politique. Par contre, j'ai un Mercure rétrograde. Et ça, c'est plus embêtant parce que ça va donner des cycles, une vie plus cyclique. Surtout quand Mercure redevient rétrograde, eh bien les choses n'avancent pas comme je voudrais. C'est une personne qui a beaucoup d'obstacles, euh, qui est en retrait au niveau des, non pas de son caractère, non pas de son affirmation, mais de son placement.
Mercure rétrograde ramène des brusques revers de fortune, surtout quand on est une personnalité publique. Par contre, ça lui donne des qualités d'orateur, parce qu'il est en Vierge, il est très très puissant avec Vénus, donc on a des qualités pour convaincre, on est un tribun, et ça se voit très bien dans son thème. Beaucoup de puissance oratoire. Un orateur de la planète la plus élevée, c'est la Lune noire. Et elle va ramener des ombres. Elle va ramener des ombres. Alors, quels sont les transits qui peuvent favoriser Mélenchon? J'ai la Lune noire qui passe sur Saturne. Et nous avons vu dans ces élections que Saturne était important. Il allait jouer à plein. Il a un Saturne très bien aspecté. Alors là, ça va être intéressant s'il est en fait, voir comment la Lune noire pourra jouer par rapport à Saturne. Pour ma part, c'est déclaré premier ministrable. Je suis pas convaincue avec la Lune noire sur Saturne. Ce n'est que mon opinion. Et j'essaie de rester le plus neutre possible en fonction des éléments, des configurations de chacun. Ce qui est intéressant, c'est le nœud noir qui passe sur Jupiter, sachant que Jupiter est le deuxième régent du nœud nord. Donc là, ça va me ramener une activation très puissante. Ça, c'est un élément qui, par contre, ramène beaucoup de belles possibilités. Par contre, j'ai Mars qui est en maison 8, avec Uranus qui est toujours en maison 8. Là, ça peut venir bloquer le système, c'est-à-dire créer une désillusion. Mercure est en Gémeaux, Vénus, Soleil, c'est plutôt des configurations qui lui sont favorables. Donc, à chaque fois, dans un thème d'élection, il y a des contrariétés, il y a des choses qui tirent en arrière et des choses qui poussent en avant. À chaque fois. On verra ça dans tous les thèmes des candidats. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'ai fait tous les candidats d'une manière positive. J'ai fait vraiment que l'analyse astrologique. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et on fait la suite des candidats.